Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le premier petit journal de la semaine en ce mois de janvier 2024. Donc, j'ai tiré le rideau parce qu'il y a un beau soleil aujourd'hui, mais il fait très froid, mais le soleil est présent. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille et au lieu de prendre le petit Lenormand, j'ai pris un très vieux jeu, le premier jeu que je me suis offert. Je crois que c'était, ma fille n'était pas encore née. Donc ça devait être dans les années 89, 1989. Et c'est le jeu de Yagel Didier, le jeu divinatoire. Alors bien sûr, le livre, il est usé, archi-usé. Les cartes sont restées de très belle qualité, elles ne sont pas abîmées. Après, je suis très soigneuse, hein, mais par contre, le livre, lui, il a beaucoup souffert. Hein. Voilà, donc on verra ce que ça donne avec cet oracle. Et puis, une petite carte conseil de l'oracle du Temple des Fées que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté. Hein. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de présentation pour ce jeu. On va regarder de suite, hein, on ne s'éternise pas, on va regarder pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Ben, lundi, c'est super, on a le voyage et l'étoile. Donc l'étoile nous apporte ici une belle journée. Hein, lundi, c'est une journée douce, sereine, calme, très agréable. Les échanges avec votre entourage, qu'il soit familial, professionnel ou amical, se passe très bien. Voilà, il y a beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup d'échanges très agréables en tout cas. Et puis c'est votre bonne étoile qui vous guide, bien sûr. Vous êtes protégé en ce lundi. C'est une journée où les espoirs sont permis. L'étoile, c'est les espoirs, c'est les vœux exaucés, c'est ce que l'on souhaite voir arriver. Donc c'est une journée basée sur la chance. Voilà, la chance, elle vous sourit, la chance, elle vous accompagne. Et puis c'est une journée où vous allez pouvoir vous vider également d'énergie un peu trop pesante, un peu trop lourde, peut-être à porter. Vous voyez comme elle vide ses cruches. On va se libérer, finalement on va s'alléger, mais intérieurement. Hein. Et puis on a la carte du voyage. Donc vous espérez partir en vacances, voyager, peut-être ici vous avez la chance de pouvoir partir, vous avez un rendez-vous qui vous intéresse aujourd'hui, vous avez un rendez-vous dont vous êtes heureuse d'y aller, excitée, ça peut être un rendez-vous amoureux, ou vous espérez peut-être un rendez-vous amoureux, hein. Ça peut être un rendez-vous professionnel, hein. En tout cas, voilà, tout est basé sur votre bonne étoile, donc quoi qu'il en soit, c'est un résultat très positif. Et puis une journée, voilà, hein, avec beaucoup de déplacements. Peut-être ici, le voyage pourrait, pourquoi pas, annoncer aussi, je vous ai dit, un rendez-vous, des déplacements, mais ça peut être un déménagement, par exemple. Hein. Voilà, vous espérez pouvoir maintenant déménager, habiter dans votre nouvelle maison, partir habiter dans un endroit différent, ou tout simplement partir en week-end, voyager. Hein, ça peut représenter tout ça. Pour mardi, alors mardi, très bien, on a la carte du battleur et le soleil. Donc tous vos projets ici vous apportent le succès et la réussite. Le soleil, c'est une journée lumineuse, chaleureuse également avec les autres, avec votre entourage. Les projets que vous avez mis en place, vous osez vous lancer. Avec le battleur, on vous dit que vous avez tous les atouts en main. Vous avez l'intelligence, vous avez le matériel, vous avez le savoir-faire, vous avez les compétences également en vous. Il suffit tout simplement maintenant, osez vous lancer. Alors on ne s'éparpille pas. Hein. Si vous avez un projet, ben, c'est un seul à la fois, étape par étape. Hein. Mais maintenant on y va. Il faut s'assurer malgré tout que votre projet soit bien solide, hein, parce que vous voyez que la table elle a que 3 pieds. Donc c'est un projet qui parfois peut être un peu instable. Donc il va falloir revoir les bases quand même. Mais quoi qu'il en soit, c'est le moment de vous lancer. Le soleil vous accompagne, le soleil vous illumine, vous allez briller, vous allez montrer vos compétences. Vous mettez en avant vos compétences, votre savoir-faire, vous mettez en avant votre intelligence par exemple. Hein. En tout cas, c'est une belle journée pour oser se montrer, se mettre en avant, briller.
hein. Vraiment, c'est une très belle journée. Le soleil vous met en valeur. Que ce soit affectif, professionnel ou matériel, hein. On va regarder pour mercredi maintenant. On a la carte de l'arcane sans nom et le serpent. Alors, pour mercredi, ce sera une journée beaucoup plus contrariante. Le serpent nous parle d'ennui, de petits soucis, de contrariétés. Ça peut être des critiques, ça peut être des médisances. On a mal au ventre. Le serpent peut représenter les intestins. Donc, quand on n'est pas bien, bien souvent, voilà, on a mal au ventre, on n'a pas faim, on se sent un peu embrouillé, vous voyez, bon, on ne se sent pas en forme. Alors, avec l'arcane sans nom, c'est un changement radical. Il y a quelque chose qui s'arrête net. Hein, ça peut représenter une séparation brutale, un arrêt brutal. L'arcane sans nom, comme vous voyez, avec sa faux, il coupe. Il tranche. Ça peut être une décision qui est prise, qui est malgré tout difficile avec le serpent. Donc une décision sentimentale, ça peut représenter une rupture sentimentale que vous apprenez dans votre entourage, ou c'est vous hein, qui décidez, voilà, c'est une rupture franche, nette, difficile avec le serpent. Ça peut être un arrêt professionnel également, ça pourrait parler de licenciement ou d'arrêt de contrat, voulu ou subi, hein, tout dépend de ce que vous traversez actuellement. En tout cas, on voit que ce changement ici que vous abordez, hein, parce que avec l'arcane sans nom, on tourne le dos au passé. On s'est libéré de tout ce qui nous convenait plus, que ce soit financier, matériel ou affectif. Et on avance, on va de l'avant. Et on sait que ce changement, aussi brutal qu'il soit, sera pas facile. Hein, voilà, il peut y avoir quelques difficultés, mais on est prêt à les relever. Voilà, on relève le défi d'ici de faire face à toutes les difficultés, les médisances, les critiques, tous les petits ennuis, les petits soucis que l'on peut rencontrer. Ici, vous allez les affronter durement, mais sûrement. On va regarder maintenant pour jeudi. Jeudi, nous avons la carte du jugement suivie ici du magicien. Donc le magicien, bien sûr, ça peut être le battleur également. Donc c'est un renouveau. Jeudi, c'est une nouvelle journée. C'est ici, je vais dire, c'est la renaissance. C'est la bouffée d'oxygène que vous attendez. C'est un nouveau jour qui se lève avec beaucoup d'espoir et puis aussi, c'est de nouveaux projets que vous mettez en place avec le battleur. C'est une nouvelle journée. Vous vous tournez vers l'avenir. Hein. Le jugement, c'est une très belle carte parce que elle vous annonce, donc ça peut être ici un appel que vous allez recevoir, ça peut être une nouvelle invitation, une sortie, un rendez-vous amical, sentimental, professionnel, on ne s'y attend pas. C'est aussi, ça peut être un message de votre employeur, par exemple. Ça peut être un message, une nouvelle de vos amis. Hein. En tout cas, on répond à l'appel. Ça nous parle aussi d'inspiration. Il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous plaît, qui vous attire. Alors, avec le battleur, avec le magicien ici, on se lance. On va, par exemple, je sais pas, vous êtes attiré par un style de roman, des romans d'aventure. Vous êtes inspiré par une nouvelle déco, par un pays par exemple. Bon, bah, avec le magicien, on va aller aussi voir, on va aller chercher tout ce qui peut être intéressant. Par exemple, vous vous intéressez à un pays, vous allez aller sur internet, voir ce pays, pourquoi il vous attire, est-ce que c'est les paysages, est-ce que c'est les coutumes par exemple, comment vous pouvez y aller, combien ça va vous coûter, quand est-ce que vous pourriez vous rendre, avec qui vous pourriez faire ce voyage. Vous voyez, voilà, on se sent inspiré et on suit cette inspiration parce qu'il y a un message pour vous. Donc en tout cas, c'est une très belle journée, peut-être une invitation où le soir on vous invite au restaurant. Quoi qu'il en soit, vous avez de nouveaux projets. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Alors c'est le moment ici de vous lancer.
Le jugement annonce souvent des changements assez rapides, assez inattendus. C'est des tournures aussi dans votre vie qui peuvent surgir assez inattendues, mais aussi assez rapidement. On fait la rencontre d'une personne sur le plan sentimental et très vite on va se projeter, par exemple. Très vite on va faire des projets. C'est une relation qui pourrait aboutir très vite à une relation sérieuse. Voilà, on ne s'y attend pas, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà, c'est la libération. Vous vous libérez ici de toutes vos contraintes, de toutes vos difficultés. C'est la bouffée d'oxygène que vous attendiez et vous pouvez vous lancer ici vers quelque chose de nouveau. On se tourne vers l'avenir. Très belle carte. Pour vendredi maintenant, vendredi on a Tempérance et les poissons. Les poissons annoncent ici des changements aussi très positifs généralement. C'est aussi l'eau. Hein, donc c'est l'intuition, on va se fier à son intuition, on va être très à l'écoute de ses émotions, on va comprendre pourquoi on ressent telle émotion. Est-ce que c'est une émotion forte? Est-ce que c'est une émotion on se montre très sensible? Pourquoi on est très sensible aujourd'hui? Pourquoi on est hypersensible même? Hein, pourquoi on pourrait avoir une humeur un peu changeante aussi, avec des hauts et des bas? En tout cas, avec Tempérance, on va retrouver un équilibre. Tempérance, elle jongle, elle gère, voyez, elle essaye de mettre autant d'eau. Elle partage l'eau en fait entre ces deux cruches. Hein. Ici, on trouve un équilibre entre passer à l'action et ne rien faire. Vous voyez, c'est un juste milieu qu'il faut trouver. Voilà, avec Tempérance, on jongle aussi, peut-être les poissons pourraient représenter l'argent. Donc on va jongler ici son argent. On va gérer deux comptes, par exemple. On gère les rentrées et les sorties. Avec Tempérance, on s'adapte également à son environnement, à son entourage. Mais on s'adapte aussi à ses finances. On fait avec ce qu'on a. Voilà, ce mois-ci, c'est un mois un peu difficile. Donc je vais essayer de jongler entre les factures et ce que je dois payer, par exemple. Vous voyez, voilà, on arrive à trouver un équilibre. C'est un équilibre serein également. Ici, c'est peut-être, on vous demande de chercher un équilibre au niveau émotionnel aussi. Hein, les poissons, vous voyez, il est dans l'eau, il navigue, les vagues, il y a des petites vagues, comme il peut avoir des grosses vagues. Donc, on va gérer son humeur également. On peut avoir une journée d'humeur un peu changeante, avec des hauts et des bas. Hein. En tout cas, avec Tempérance, ça nous réconforte quand même parce que c'est une journée basée sur la tranquillité. On cherche en tout cas à harmoniser ou les relations ou en tout cas à passer une journée harmonieuse. Hein, une journée calme, tranquille, sereine. Pour samedi, on a l'empereur et on a l'équilibre. Alors, l'équilibre ici, on retrouve, vous voyez, les deux cruches. Donc ici, ça pourrait être Tempérance. Donc, avec l'empereur, on va tempérer ici son caractère. Vous savez que l'empereur, il a un caractère fort. Il sait commander, il sait diriger, il sait ordonner. Tu fais ça, tu vas là, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Sauf qu'avec ici l'équilibre, il va modérer sa façon de communiquer. Il va modérer son comportement. Professionnellement aussi. Professionnellement aussi, on va essayer de tempérer, à essayer de ne pas être trop autoritaire. Hein. On va essayer d'être beaucoup plus, amical, d'être plus dans la diplomatie. Hein. On va mettre du tact dans sa façon ici de communiquer avec les autres. Financièrement, c'est pareil, que ce soit votre bien-être également. Tempérance, ici, l'équilibre vous dit de retrouver, par exemple, un équilibre alimentaire. Parce que l'empereur, c'est un bon vivant, c'est un épicurien, c'est quelqu'un qui aime se mettre à table, il aime profiter de la vie, des bonnes choses. Donc ici, on va essayer malgré tout de maintenir un équilibre. Allez, je fais attention, j'ai fait beaucoup d'excès pendant ces fêtes, maintenant je vais essayer de me modérer, de faire attention.
En tout cas, on voit que samedi, avec ici la carte de tempérance, on est en tout cas dans la modération. Hein. On peut avoir un esprit ici de conciliation. On y met vraiment du sien. Hein. Et puis les projets ici que vous pensez avoir envie de concrétiser, tout se passe ici sereinement, tranquillement. Peut-être lentement, mais sûrement. On va regarder maintenant pour dimanche. On a l'impératrice et le diable. Alors, l'impératrice ici nous parle de beaucoup de créativité. C'est un dimanche où on peut se laisser submerger par son imagination. L'impératrice, elle pense beaucoup, elle se projette beaucoup. Elle imagine aussi beaucoup de choses. Hein. Donc, envie de créer. Et puis, on voit qu'avec le diable, il y a ce désir, il y a cette envie hein, de mettre quelque chose en avant, de faire naître peut-être un projet, une idée. Hein, parce que l'impératrice, elle a tout dans la tête. Maintenant, il faut qu'elle cherche à le concrétiser. Donc, on voit ici qu'avec le diable, ici, il pourrait y avoir des échanges très magnétiques. L'impératrice, c'est une femme très coquette, très charmeuse. Et ici, avec le diable, lui, il est charismatique, il est charmeur aussi. Donc, vous charmez votre entourage. Vous êtes comme un aimant. Vous savez attirer les autres à vous. Hein. La communication est très dynamique également avec l'impératrice. Les échanges affectifs sont sous le signe de la passion. Voilà, on est attiré par une personne charismatique, on est attiré par une personne sexuellement, par exemple, hein, physiquement. Hein. Donc, en tout cas, c'est une attirance très forte, très magnétique, hein, également dans les relations amicales. Et puis, dans ces activités, on a envie de reprendre le pouvoir. Ici, on a envie de se mettre en avant. On a envie de mettre toutes ses capacités en avant, de sortir de l'ombre. Et puis, au niveau financièrement, ici, on va tout faire. Ici, l'impératrice, c'est celle qui va trouver les solutions pour améliorer sa vie matérielle et sa vie financière. Hein. En tout cas, c'est des énergies très débordantes, très puissantes ici, hein, au niveau du bien-être. Attention malgré tout au mental. Attention à pas avoir des idées noires aussi. Hein. Autant on peut être très imaginatif, très créatif, mais comme je vous l'ai dit, l'impératrice, elle est dans le mental. Elle réfléchit beaucoup. Donc, elle peut avoir des idées positives comme des idées négatives avec le diable. En tout cas, c'est une très belle semaine où vous voyez, on commence avec ici l'étoile. L'étoile nous permet ici de croire en sa bonne étoile, d'espérer. Hein. On a l'espoir avec nous, on est protégé, c'est les vœux qui sont exaucés. Ça nous permet ici d'avancer, de se lancer. D'ailleurs, on est prêt ici à se libérer de tout ce qui ne nous convient plus. Hein. On avance coûte que coûte. Et puis ici, on a une belle nouvelle qui arrive, c'est le jugement. Hein. Donc ici, c'est le messager. Ça peut être le facteur, ça peut être un coup de fil, une nouvelle qui arrive ici. Avec ici tempérance, on cherche en tout cas un équilibre, on cherche à tempérer, ça peut être ses émotions. Hein. En tout cas, avec l'empereur, on a une grande confiance en soi. Hein. Ici, vous voyez, l'empereur, il regarde tempérance. Hein. Et ici, vous voyez, une fois de plus, il est diplomate, il a beaucoup de tact, il se modère. Hein, il se modère dans sa façon de communiquer avec les autres, mais aussi dans son tempérament. Hein. Et puis avec l'impératrice, on cherche ici à sans doute faire naître un projet. Hein. Beaucoup d'idées. Donc on va regarder maintenant la carte conseil. On a ici la passion, regardez comme elle est belle. Enflammer, briller, susciter. Regardez. On a ce... oui, c'est... j'allais dire, c'est pas une fée, c'est... Est-ce que ça se dit un fée? Non, hein.
Voilà, en tout cas, c'est une fée masculin. Allez, je vais vous lire son message. L'enthousiasme et le plaisir embrasent ce message. Une étincelle de créativité attise la puissance de la passion qui vibre en vous. Tout commence par une conscience inspiratrice et un éclair d'ingéniosité spontanée. Accédez à votre génie intuitif pour réveiller et canaliser vos idées créatrices. La fée Luciole donne naissance à une offrande spirituelle, source d'innombrables bénédictions. La lumière de la joie alimente vos séduisants pouvoirs. Soyez enjoués, facétieux et amusez-vous avec elle. Votre joie aura pour conséquence naturelle l'opulence. Lorsque vous travaillez avec passion, l'intention est essentielle. Imprégnez votre contribution magique de positivité, d'amour et de poussière féerique. Nourrissez vos projets avec une douce attention afin de garantir une issue favorable. Ayez le courage de donner naissance à de précieux trésors, osez les partager. La créativité est votre droit de naissance. Allumez votre lumière et telle la fée Luciole, resplendissez. Savourez votre voyage avec amour et dévotion. Brillez, vivez et prospérez, cœur intrépide. Voilà. C'est vraiment un beau message pour vous cette semaine. Hein. Donnez naissance à vos projets cette semaine si vous en avez. C'est le moment ici de vous lancer. Hein. C'est une belle période. Vous êtes accompagné par votre bonne étoile et le soleil également vous accompagne. Hein. Quels que soient les projets que vous allez mettre en place, ici on vous annonce la réussite et le succès avec la carte du soleil. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas peut-être à revenir en fin de semaine à réécouter cette vidéo ou prendre des petites notes pour voir s'il y a une journée particulière qui vous a marqué plus que les autres. Voilà, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout pour ceux qui ne m'ont pas encore écouté cette année. Je vous souhaite à tous une belle année, hein, qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez, le succès, la réussite dans vos projets, mais également beaucoup d'amour, parce que il faut de l'amour pour réussir sa vie, je trouve. Voilà, l'amour, c'est ce qui fait tout. Alors, ça peut être l'amour de ses enfants, l'amour de sa famille, de ses parents, de ses amis, mais s'entourer d'amour, je trouve que ça permet de voir la vie du bon côté. Ça fait du bien d'avoir beaucoup d'amour dans sa vie. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!